qu'on a froid. Et que ça graille. Toujours, hein. Et que le lot me défend le goudage. J'avais pas de l'eau dans ma voiture. Pas dedans, hein. Là, t'aurais dû être né. Oui, c'est encore un peu en pied. Ils sont partis à plusieurs. On va envoler de pigeons pour la cérémonie. Ça va test ça. Oui. Je les ai avec eux. On va peut-être monter. On va monter, ouais. Alors Charles, on monte. Je sais pas où est Pierre. Juste derrière, je crois. Je vais monter là. Ce serait quand même meilleur.
mettre sur l'autre porte. Ouais, ouais. Pour une fois, il y a pas la tour Eiffel d'en haut. Bien la première fois que je monte là-dedans. Ah, moi aussi. Toi aussi? Et on peut attendre d'avoir presque 40 minutes pour faire la tour Eiffel. Ouais. On va attendre d'avoir 40 ans pour faire un peu. Ouais, mets ton doigt entre les roues. Donc... S'il vous plaît, vous êtes au premier étage, la salle Gustave Eiffel, la réception. Merci. Je vais mettre là, moi. Je vais garder. Ah, non, ça serait peut-être mieux. C'est-à-dire que... Eh bien, tout d'abord, je me présente parce que vous ne savez pas qui je suis. Je suis Christian Maresquier et je suis le directeur général de la Société de la Tour Eiffel. Mes chers amis, je suis très heureux de vous accueillir, comme je suis d'ailleurs très heureux d'accueillir tous les citroënistes qui sont ici, ou les tractionnistes, je crois on dit. Et je suis heureux de vous accueillir et de marquer finalement la fin de votre long périple, puisque au bout de 574 jours, si le chiffre qu'on m'a donné est bien exact, vous revenez sur la Tour Eiffel dont vous êtes parti. Quand vous êtes parti, je dois avouer que nous étions un tout petit peu sceptiques. C'est toujours facile de dire ça quand on s'aperçoit qu'un exploit a été réussi. Mais nous avons le plaisir de voir aujourd'hui que 4 jeunes, et votre âge n'est pas négligeable dans l'affaire, ont réussi un exploit, ont rempli un rêve, ils l'ont fait avec ténacité, ils l'ont fait presque, je dirais, avec professionnalisme, et à en juger par l'intérêt que les médias et la presse ont porté à votre exploit, je crois que c'est une réussite. Alors, à votre départ, vous pouviez choisir plusieurs emblèmes. Vous avez choisi la Tour Eiffel. J'en suis content, d'abord parce que je pense qu'elle vous a porté chance, et ensuite parce que je pense aussi que la Tour Eiffel, qui depuis le début de son histoire a été un peu une terre d'exploit, avait une relation directe avec l'exploit que vous avez accompli. Mais je dirais aussi que les correspondances avec la Tour Eiffel sont probablement plus larges, puisque on retrouve dans votre aventure certaines des caractéristiques qui ont fait la Tour Eiffel. Le goût de l'aventure, je crois que quand Gustave Eiffel a construit ce monument, il l'avait, vous l'avez eu aussi. Et quand on a eu l'idée d'assembler ces poutrelles, il y a 101 ans maintenant, et d'arriver à sortir ce projet en plein Paris, je crois qu'il fallait avoir le goût de l'aventure. L'esprit d'entreprise, vous l'avez eu, Gustave Eiffel l'avait aussi, quand il a construit la tour, avec un sens de l'organisation, un sens du risque payant, un sens de la communication, toutes ces qualités, vous les avez eues comme Gustave Eiffel. Et puis je dirais, il y a autre chose dans tout ça, autre chose, c'est moins Gustave Eiffel que la Tour Eiffel elle-même. Il y a ce sens du monde entier. Vous l'avez parcouru. La Tour Eiffel aujourd'hui est devenue un magnifique symbole à l'échelle du monde et plus seulement à l'échelle de Paris. Et tout ceci, c'est le développement des relations entre les hommes à l'échelle de la planète. Et tout ça, ben, vous êtes très bien sur la Tour Eiffel. Vous avez réussi un bel exploit et vous l'avez réussi sous les couleurs de la Tour Eiffel. Alors je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que tout le monde est impatient d'entendre le récit de votre exploit. Je vous dis bravo. Et puis je vous demande, puisque vous êtes jeune, et j'insiste beaucoup là-dessus, je vous demande de continuer dans la vie avec les mêmes armes que vous avez utilisées et la même vocation. Ça marche. Mesdames et messieurs, on est assez surpris. On savait que ce qu'on faisait plaisait à pas mal de gens au niveau de la voiture ancienne, et je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à voir autant de monde. Ça prouve que cette voiture, cette vieille Citroën a quand même un impact assez important. C'est vrai que si on a choisi de partir sous les couleurs de la Tour Eiffel, entre autres,
c'est qu'on voulait un symbole universel qui nous serve de clé pour ouvrir les portes au niveau relations humaines, pour rencontrer des gens facilement. On avait une petite tour Eiffel à l'avant de la voiture qui nous a ouvert la route pendant 1 an et demi. On a gardé contact avec la France grâce à la tour Eiffel qui était notre cordon ombilical. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on restait en contact téléphonique avec eux. Ce qui nous a permis parfois d'avoir des anecdotes assez rigolotes. J'en citerai qu'une. Par exemple, à Santiago, on s'est perdu, bêtement. D'habitude, les tractions sont toujours ensemble. À la sortie de Santiago, nous nous sommes perdus dans les embouteillages. On a passé des heures à se chercher, on s'est raté. Il a fallu attendre la nuit avec le décalage horaire, ça faisait 9h, 10h du matin en France. On a appelé la tour Eiffel, grâce à chacun de notre côté. On a réussi à se donner un rendez-vous précis dans une station-service à la sortie. Et donc à 10 000 km de distance, on s'est retrouvés grâce à cette onde hertzienne qui nous a sauvés, qui nous a permis de continuer ensemble. Donc avant de commencer le récit, je voulais bien sûr remercier cette grande dame de fer qui a été notre porte-bonheur pendant tout le voyage. J'aurais un petit mot spécial pour tous les tractionnistes qui sont venus, parce qu'aujourd'hui c'était pas facile pour eux. J'ai appris que la plupart d'entre eux ont pris un jour de congé pour venir. Il y en a qui sont venus de Londres, de Belgique, qui sont partis ce matin à 5h du matin de Saint-Nazaire, de Nantes. Enfin, pour moi c'est vraiment une grande satisfaction et je le remercie vraiment du fond du cœur. Pas tricher, hein, c'est la première fois que je les revois. Vous me pardonnez, mais... Ben, je suis un parrain heureux. Hein. Je crois que c'est un peu pour les voyages comme pour les bateaux. Pour les bateaux, on dit qu'il y a 2 jours formidables, c'est le jour où on les achète et le jour où on les revend. Pour les voyages, c'est le jour où on part et le jour où on revient. Puis entre-temps, c'est pas tous les jours gay. Moi j'ai été ravi d'abord parce que j'ai vu que le monde avait moins changé comme le dit, parce qu'il y a 30 ans j'ai fait la même chose en 2 chevaux Citroën, et au même endroit j'ai eu droit au même éléphant. Ça va, les racines sont protégées. Ce qui me fait le plus plaisir c'est que, oh c'est pas le voyage, après tout le tour du monde c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est pas ça qui était finalement saisissant dans leur aventure et exaltant dans leur aventure. Ce qui était formidable dans leur aventure c'était l'aventure de 4 jeunes Français d'aujourd'hui. Et ma fierté, c'est ça. D'avoir été le petit parrain, j'étais un très mauvais parrain. 10 fois, j'ai dit que j'allais les retrouver en Australie, en Afrique, j'ai jamais pu prendre l'avion. J'ai été un parrain immonde. Mais après tout, ça leur apprend la vie, c'est bien. Je crois qu'ils représentent la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui va gagner l'Europe, parce qu'ils ont su rester 4 pendant tout le voyage. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand on voit dans nos partis politiques que déjà chez nous, on ne s'entend pas à 4, hein, là, dans leurs 2 caisses à savon, avoir réussi, malgré tout ce qui leur est tombé sur la gueule, à tenir pendant autant de temps à 4, c'est une formidable leçon de partage, de tolérance et d'amitié. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, ils savent raconter autrement. C'est tellement mieux que ce qu'on entend à la télévision. C'est tellement plus beau que ce qu'on lit dans les journaux, quand ils sont là tous les 4 et qu'ils nous font partager leur vie de tous les jours, qu'on sait que finalement cette jeunesse va nous raconter les éternelles histoires que l'on connaît autrement. Et c'est cet autrement qui va faire la différence et qui va faire la modernité dans laquelle on entre. Et puis la dernière chose, ils ont été fidèles en tout. Ils auraient dû me virer comme parrain. Vraiment, alors je comprends même pas qu'ils acceptent encore que je vienne aujourd'hui les représenter. Il n'y a pas eu de semaine qu'ils me téléphonent quand ils avaient un téléphone gratuit à la portée de leurs mains, qui me télexent quand ils arrivaient à trouver un téléx, qui m'envoient un mot d'amour, etc. C'est formidable. Ils ont été fidèles à leurs sponsors, et j'en connais tellement qui partent et qui les oublient dès le premier kilomètre. Ils ont été fidèles à leur aventure, et ils ont été fidèles à Citroën qui n'aura rien donné. Rien que pour ça, il faut les embrasser 20 fois.
il a déjà une petite traction à pédale. C'est pas encore passé les vitesses et ça va venir. Thomas Massier-Dubiès, TMB, peut-être tour du monde en ballon ou en bicyclette. Avez-vous fait une vidéo? Oui, enfin, disons que... Oui, il y a eu... On est monté sur la calandre de l'attraction avant de partir pour symboliser donc, notre attache à ce monument qui est connu dans le monde entier. Et c'était notre porte-bonheur. On l'a perdu une fois en Thaïlande. Dans la piste, la calandre a touché par terre, la tour Eiffel est tombée, on l'a retrouvée après, mais on l'a pas mise tout de suite sur la voiture. Et il s'est trouvé que 3 km après, il y a eu ce fameux buffle qui a traversé devant moi, je me suis retrouvé dans le fossé, et d'où la galère de l'éléphant qui nous a tiré tout ça, donc on l'a vite remise après. Et c'est une petite tour Eiffel qui nous a porté bonheur. Pour remercier de tout le soutien de la tour Eiffel, tous ces appels qu'ils ont acceptés, qu'on leur passe en PCV pendant tout le voyage, de la coordination qu'ils nous ont permis de faire pour la vente en partage avec nos sponsors. Je voulais remettre ce petit cadeau à Monsieur Maresquier comme symbole. Bon, je vous remercie de ce cadeau, il est très précieux. Alors on va le faire entrer un peu dans le musée des grands souvenirs de la Tour Eiffel. Et il va prendre place à côté d'une Tour Eiffel que j'aime beaucoup, qui elle a volé dans l'espace, puisqu'elle a volé successivement avec Patrick Baudry et Jean-Loup Chrétien. Et elle a porté, mais tout comme la vôtre, si vous voulez, l'image de la Tour Eiffel à travers le monde. Et bien ça va faire, elle va prendre place juste à côté, et je la garde pour ça. Mais en vous remerciant de me l'avoir donné, vous vous privez d'une mascotte tout de même. Et moi, je vais vous donner autre chose à la place, si vous le voulez bien, en souvenir de votre retour à la Tour Eiffel. Alors, à l'ensemble de l'équipe, un morceau véritable de la Tour Eiffel, mais de la Tour Eiffel, la vraie, celle du départ. Et à chacun d'entre vous, parce que ça c'est un cadeau collectif, à chacun d'entre vous, puisque vous avez un peu inscrit votre voyage dans le centenaire de la Tour Eiffel, une des médailles que nous avons éditées pour commémorer ce centenaire. Alors voilà. Et encore bravo. Merci Monsieur Maresquier. On est un peu ému parce que c'est la première fois qu'on reçoit une médaille. On n'a jamais fait de course. Et là c'était un peu facile parce qu'on n'avait pas de concurrents. Le seul concurrent qu'on avait c'était nous-mêmes. Donc on a gagné contre nous-mêmes. D'ailleurs... Ça c'était le signe de victoire. Et il y en avait un collectif. Il y en avait un collectif, alors c'est très spécial, il faut poser un petit peu tout. C'est à chaque fois qu'on passait un obstacle difficile, il y avait c'était une main droite on levait, une main gauche baissée, et on tournait. On passait. Voilà. Donc, on vient de retrouver la France. On avait froid dans les voitures, on était dans nos duvets parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les voitures. On vient de retrouver cet endroit qui est un peu chaud. On a beaucoup parlé, ça donne soif, bien sûr. Donc on vous invite tous à venir boire un petit verre autour de la table. Avant, je précise quand même deux choses. Je remercie encore une dernière fois les tractionnistes qui sont venus. J'espère que ça aura fait plaisir de revoir nos deux escargots de compétition à la fin du voyage. Et je précise pour ceux qui ont envie, pour qu'ils ne soient pas venus pour rien, on va après, vers 14h30, essayer de faire un défilé avec toutes les tractions, mettre un petit peu la pagaille mais gentiment. On va descendre et remonter Champs-Élysées, histoire de marquer le coup, puis après on viendra là pour la séparation. Une dernière question, quelles ont été vos plus grosses...
a fait les Champs-Élysées. Hein. C'est quand même le meilleur de la... On est en bas, hein. Ouais, d'accord, on va redescendre aussi. Hein. Ce matin ou pas? Pas trop, hein. Vous avez dit qu'il viendrait? Bah non, j'avais dit qu'on serait là. Vous n'avez pas la même chose. Non, je n'avais rien. C'est pas, tu vas m'avoir, hein. C'est parce que tu filmes, c'est pour ça. Non mais ça vaut le coup là. Bon allez, à la... Là je trouve que c'est pour à moi. la nôtre. À la leur là-bas. Ouais, tu pourrais nous filmer devant les voitures avec un verre à la main. Ah mais on les voit les voitures. Non mais les voitures là-bas, on les voit. Allez les mecs. Allez les mecs.
internationale, merci monsieur. C'était pour la télévision. Ouais. Hein? Donc ici le reportage, on est en train de faire un reportage pour la télévision CNTAC, vous savez pas? Ici, on a comme le Havre. On va faire une petite descente tranquille. Hein. Ça s'appelle. On va parler avec elle. Mais merde, où il est? Qu'est-ce qu'il fout? Attends, il tourne à droite. Oh. On tourne là? On peut plus circuler alors, qu'est-ce que c'est que ce travail là? Allez, passez, non, arrêtez vous. Vous arrêtez, les autres y passent.
Thank you.